IDF1 chez vous à Nogent-sur-Marne aujourd'hui, juste derrière le bois de Vincennes. On vous l'avait promis, on va vous faire assister aux préparatifs, les préparatifs du fameux concert, le premier concert streaming d'Elsa Esnou. Ça se passe derrière moi, vous reconnaissez peut-être les lieux. C'est le pavillon Baltard, un lieu qui a accueilli énormément d'artistes, énormément de concerts, des plateaux de télévision aussi. C'est un mélange entre les deux aujourd'hui, puisque Elsa sera en concert mais sans public. Le public sera comme vous actuellement devant son poste de télévision. Je vous propose de découvrir comment ça fonctionne tout ça, découvrir Elsa aussi pendant ses préparatifs. Je vous propose donc de me suivre, on va à l'intérieur, venez découvrir le concert live d'Elsa en streaming au pavillon Baltard. Ça se passe par là, venez. Nous y sommes à Baltard, ça y est derrière vous, une musique que vous reconnaissez peut-être. Oui, vous connaissez ça. Elsa se prépare pour son live, son premier live ici au pavillon Baltard. En direct, ce sera ce soir, mais pour l'instant, nous visitons les coulisses. Ça se passe juste derrière, venez avec moi. Ça se passe là. Normalement, le public aurait dû se mettre ici dans une salle de spectacle habituellement complète, mais là, c'est du live streaming. Et je vous invite à regarder ce qui se passe. Les danseurs, musiciens se préparent. Elsa va pas tarder à monter sur scène aussi pour les balances dans quelques instants. Regardez, ça jette, non ? Elle est là, elle est dans sa loge. Ça va Elsa? Ça va, ça va. Bon, c'est la répétition pour l'instant, ça va? Ça y est, bah là justement je vais monter en répète, donc là on m'attend. Mais je sais parce qu'il y a toujours la pression, ouais, c'est ça. Les producteurs sont là, Ouais. ils te demandent de monter sur scène, tes musiciens sont prêts. Vous avez déjà répété hier, je crois? C'est ça, on avait fait un premier filage hier et là ça va être vraiment, on va dire, la vraie répète parce que là on fait avec les balances de son, on fait avec les tests écrans aussi parce qu'on va avoir des écrans pour une fois derrière nous, des écrans LED, ce qu'on appelle les écrans LED. Donc je t'en prie. Vous vivez les coulisses là. Nous sommes avec Elsa qui doit monter sur scène dans pas longtemps, donc on se dépêche un tout petit peu. C'est ça. Je crois que c'est par là, on s'est trompé de route. C'est par là. C'est par ici, c'est par là. Et oui, alors non, c'est par là. Non, c'est par là. Non, c'est où Elsa, je te suis, je suis perdu. Attends, ça c'est marqué loge, non, ça peut pas être ça. C'est là, c'est là. Viens. Ah bah vas-y, bah alors. Ça c'est du live, c'est IDF1 chez vous, c'est le concept de l'émission. On fait ce qu'on peut, on monte les escaliers, ça vous allez monter les escaliers avec nous. En même temps on visite les coulisses du pavillon Baltard. Tu connaissais l'endroit toi Elsa? Alors je l'avais vu à la télé lors des émissions de, tu sais, à la recherche de la nouvelle star. Donc moi je le connaissais que de cette émission là. Pareil, ah ça y est, on y était essoufflé. Voilà, on y est. Excuse-moi, Voilà. On te suit. Alors c'est par là-bas en fait. C'est ici parce qu'il y a un petit passage, tu vois, c'est un petit passage secret, c'est ici. Génial. Ici, voilà. Et là du coup, je vais démarrer. Voilà. Donc moi je vais monter par ici. Ce qu'on fait, c'est que je récupère le micro et on voilà. te regarde commencer. Ça marche. Merci Elsa et à plus tard. Venez avec moi. C'est bon, 1, 2. On va commencer dans 3 minutes. Là, ce qu'on vit, c'est totalement en live. C'est IDF1 chez vous. Nous sommes donc au pavillon Baltard. Jean-Luc Azoulay donne les dernières directives à Elsa. Et là, ça va être le filage pendant à peu près 1 heure. Ils vont jouer le concert comme si il avait lieu en direct ce soir en streaming. On se retrouve tout à l'heure pour continuer la découverte du pavillon Baltard et de ce concert exceptionnel d'Elsa Esnou. Je suis essoufflé. À tout à l'heure. Toujours au pavillon Baltard et vous entendez Elsa qui répète, qui fait des balances derrière nous. Et là, j'ai le plaisir de vous présenter Alexandre Pio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de musique, Oui. vous faites plein de choses et c'est vous qui avez eu l'idée, en quelque sorte, de proposer ce genre de concert. C'est tout nouveau et ça va avec la pandémie que nous vivons en ce moment. Ça s'appelle comment le titre de c'est du concert streaming? Il y a un nom que vous avez inventé? On a créé avec Thierry Chabreau qui est producteur également. On est tous les deux producteurs de... On a fait beaucoup de cinéma, moi j'ai fait pas mal de comédies musicales, j'ai fait Oliver Twist à la Salle Gavant en 2016, je fais Charlie et la chocolaterie, le musical au Théâtre du Gymnase. Quand ce sera possible? On va dire fin septembre, on est parti sur le 23 septembre. D'accord. Et donc nous avons eu l'idée il y a quelque temps de créer My Digital Arena
que l'on considère être la plus grande salle de spectacle de France. Et on se rend compte, depuis qu'on a démarré, que c'est très international, puisqu'on a des personnes qui regardent du monde entier, du Maroc, de la Finlande, des États-Unis. C'est très, très, très curieux, parce que c'est un système mondial, et on espère qu'on va avoir de plus en plus d'artistes qui vont nous rejoindre dans ce concept. Et là, on prépare la programmation de mars, et on est très varié. On a de la musique, des one-man, du théâtre, de la magie. On a beaucoup de choses, on est très content. Et c'est vrai que c'est un petit peu un nouveau format qui existe depuis quand même quelques années, mais qui n'est pas encore ancré dans le public, enfin dans l'esprit du public. Et tout doucement, on y vient. Et je pense que c'est une évolution. C'est vraiment une évolution, parce que la musique, on est passé du 33 tours à Spotify. Les films, on est passé de la VHS à Netflix. Et la culture aura à peu près le même format. Voilà, donc voilà ce qu'on essaye de faire, et de donner surtout une chance aux artistes de pouvoir s'exprimer, car ils ne peuvent plus le faire à cause de la pandémie. Et aux techniciens aussi, parce qu'on va les présenter tout à l'heure, mais il y a beaucoup de monde derrière, pas autant qu'un concert classique. Ah oui, c'est la NASA. Oui, mais c'est quand même autre chose. Ce sont d'autres techniciens que nous allons vous présenter dans quelques instants. Nous continuons de découvrir les concerts de ce concert exceptionnel d'Elsa Esnou ici à Baltard en streaming. Et nous restons ensemble pour la suite de la découverte. À tout à l'heure. Un IDF1 chez vous spécial, en musique, en direct ou presque du pavillon Baltard. C'est Elsa qui sera en direct ce soir. Nous sommes le 22 janvier pour ne rien vous cacher. Et je suis toujours avec Alexandre Piot qui est à l'origine de ce concert en streaming. C'est pas une nouveauté, on le disait tout à l'heure. Non, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais on a voulu voir les choses en grand. Parce que beaucoup de personnes ont acheté leur kit streaming et puis essayé de faire ça de leur théâtre. Et c'est très bien, ça a été une belle initiative puisque ça a permis à beaucoup d'artistes de s'exprimer. Et nous, on a voulu quand même voir jusqu'où on pouvait aller, c'est-à-dire de voir jusqu'où la technique pouvait nous emmener. Et nous avons donc confié toute la technique au groupe Novelty, qui est leader en Europe de la location de matos, d'audio, de vidéo, et puis qui sont très techniquement poussés. C'est la NASA, tu vois, il y a plein d'appareils de partout, et on a plusieurs secteurs, chacun un rôle bien précis pour ce streaming, pour le permettre fluide, et voilà. On va présenter rapidement les postes. Ici, on a 2 personnes avec 2 écrans. Ici, on est à quel niveau ? Alors ici, c'est la société Fréquence qui travaille avec Novelty. Et eux s'occupent du lien, c'est-à-dire du stream en lui-même. C'est-à-dire, ils voient, à partir du moment où le concert va commencer, à 21h, 20h30 pour Elsa, on a donc les liens qui s'affichent, les gens qui se connectent, on les voit à travers leur webcam, les internautes donc qui sont connectés à travers leur webcam, et on voit aussi quelle partie du monde se connecte. Alors c'est très curieux parce qu'il y a souvent des expatriés qui sont dans le monde entier quand c'est un artiste français, et donc c'est Armel qui est là, qui va ce soir recenser les 1700, 2000 billets, 3000 billets qu'on a vendus, et il va avoir accès donc à tous ces internautes, et il va donc les sélectionner parce que comme tu as noté, il y a un écran de l'autre côté, un écran digital, un écran LED qui permet à l'artiste de voir ses fans, son public, qui fait coucou, etc. Et donc on les met aussi dans l'événement parce que c'est très important, ça crée une belle relation qui est différente bien sûr des concerts habituels qui sont en salle. C'est pas fait pour remplacer la salle, c'est un concept d'accompagnement qui, je pense, avec les années va perdurer si on propose des choses complètement différentes, des duos insolites, des pièces de théâtre improbables, des rencontres improbables aussi. Enfin voilà, c'est ce qui va nous permettre de perdurer dans le streaming, mais on est vraiment au départ de ce format. Et nous allons continuer de découvrir les coulisses. On se redonne rendez-vous tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Toujours à Baltard, avec Elsa Esnou derrière qui est en train de répéter, toujours avec Alexandre qui a eu l'idée de ce streaming et de le proposer en tout cas au monde entier et à nous, public et d'Elsa.
On va continuer la visite des coulisses. Ici, ça ressemble à une régie de télé. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on fait du live streaming. Dans live streaming, il y a live et on propose vraiment des concerts en direct. C'est vraiment l'idée. Alors pour faire du direct, il faut toute une régie, donc une régie image, régie son, un réalisateur qui va faire comme en télé, c'est-à-dire créer un programme qui sera diffusé dans l'écran avec le petit point rouge. Voilà, ce que les internautes voient, c'est ce qui est dans le petit point rouge. Et puis autour, on voit toutes les autres caméras. Alors il y a 7 caméras, c'est techniquement très au point, très poussé, et ça génère un stream très fluide. Et c'était l'idée de s'associer avec Novelty pour pouvoir avoir la meilleure technologie possible pour faire ce format. C'est presque la réalisation en direct d'un DVD d'un concert. Exactement. Après, on a une captation qu'on peut un jour peut-être diffuser ou mettre sur un DVD, etc. à la demande de l'artiste. C'est tout à fait possible. Notre idée était vraiment d'offrir une solution clé en main pour les artistes et producteurs qui, dans cette période difficile, voulaient tenter l'expérience. Et je suis très heureux que Elsa Esnou ait voulu nous rejoindre parce que c'est un de nos premiers streamings. On en a fait quelques-uns en décembre et de plus en plus on nous appelle pour tenter l'expérience, pour pas que les artistes s'ennuient chez eux et que les internautes chez eux s'ennuient aussi. Voilà, ça leur permet un beau divertissement et on en est très heureux. C'est une très belle idée. On reste ensemble, Alexandre. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous à Baltard. IDF1 dans les coulisses de ce concert exceptionnel. Elsa Esnou sera ce soir. Nous sommes donc le 22 janvier en concert live stream. Et si nous sommes là réunis ce soir dans les coulisses, c'est aussi et surtout grâce à eux. Je vous les présente plus. Gérard Salès, Jean-Luc Azoulay. Bonjour à tous les deux. Ah, c'est d'accord, ok, c'est lui. Voilà. Bravo les garçons, c'est incroyable. Vous êtes là depuis maintenant combien de temps, si on calcule 4 siècles. Et là, la première fois pour vous, vous allez produire un concert en live streaming, donc sans public. Vous êtes toujours au top en fait, dans la nouveauté. C'est normal parce qu'on est avec 4 siècles d'expérience, on commence à savoir pas mal de choses. Donc le live streaming, vous ne pouvez pas en faire avant parce que ça n'existait pas. Là, ça existe, donc on est content. Hein, Gérard? Ben oui, parce que moi, on a toujours fait des concerts en public, plein à craquer, bien sûr, mais depuis 50 ans. Gérard a commencé en faisant de la musique à Toulouse, quand il était petit au conservatoire de Toulouse. Ses parents le forçaient et il allait jouer de la musique. Et finalement, ça a fini par lui plaire. Alors ensuite, il a monté un orchestre où il faisait des bals à Toulouse, où il jouait de l'orgue, du piano, de l'accordéon. Et puis après, il est monté à Paris. Et là, il a eu la chance d'être auditionné par Sylvie Vartan, pour Sylvie Vartan. Et j'étais là. Et je l'ai choisi parce qu'il avait les cheveux longs et qu'il avait un orgue à Mont-Blanc. Voilà. Et qu'il jouait bien aussi. Bon. Et qui est très beau. Ça, absolument, ça c'est vrai, de plus en plus même. Et là, quelques années plus tard, vous êtes là avec Elsa Esnou que vous produisez, que vous mettez sur scène, qui est aussi incroyable, qui a un public de folie. On les voit quand les concerts sont réels avec du public, mais là, on sait aussi que ça va cartonner ce soir. Forcément, c'est Elsa, donc Elsa a beaucoup de talent, elle a beaucoup de fans, elle nous épate, parce que honnêtement, on a connu de grandes chanteuses, très grandes chanteuses, et elle en fait partie. Votre travail à tous les deux change beaucoup par rapport à un concert traditionnel pour ce genre de concert? Gérard vient d'arriver, donc il s'en fiche. Oui, non, le concert, je crois que c'est le même. C'est le même. De toute façon, les musiciens jouent, Elsa chante, l'ingénieur du son règle le son, ce qui en plus, c'est le réalisateur qui réalise, c'est comme quand on fait une captation, mais c'est pareil. Et vous prenez toujours autant de plaisir à être là, que ce soit à un concert réel ou en stream? Oui, parce que je peux vous dire une chose, bon, moi j'habite Paris, mais Gérard vient de Toulouse spécialement. Il a pris le train tout à l'heure. Oui. Après, il a pris un taxi pour venir jusqu'ici. C'est un grand voyageur, il a fait des exploits. Absolument. Parce que je suis venu pour prendre du plaisir en tant que musicien à écouter Elsa chanter, les musiciens jouer et les arrangements que j'ai faits. Merci infiniment à tous les deux, c'était un plaisir de vous interviewer tous les deux ensemble, c'est la première fois. C'est pas vrai. Pour moi, ouais. On n'a jamais fait une interview ensemble. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on... Merci infiniment. Nous restons ensemble bien sûr sur IDF1. Nous allons découvrir encore les coulisses de ce concert exceptionnel. Pourquoi pas monter sur scène, voir les musiciens. On se retrouve demain pour la suite d'IDF1 chez vous.
Bonjour à tous et bienvenue au pavillon Baltard, comme hier et avant-hier à Nogent-sur-Marne, pour vivre avec vous les coulisses des préparatifs du concert live stream d'Elsa Esnou. Les balances viennent de se terminer, ils sont crevés, ils ont dansé pendant une heure et demie, 2 heures, hein, largement. Ouais, les presque danseurs 3, là, d'Elsa, presque 3. plus que 3. Presque 3. Le temps passe vite. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Bon, Nickel. c'est pas la première fois avec Elsa, on vous a déjà vu lors de la précédente tournée. Pour moi, c'est pas la première fois, mais pour Lucas, c'est la Moi, c'est la première. C'est ta première? Ouais. D'accord. Première ce soir, ouais. Comment t'as fait pour apprendre les chorégraphies et toutes les chansons si vite que ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concerts. Non, bah, ça a été un travail déjà. Moi, je suis ami de Vincent à la base, donc on a travaillé vraiment tous les deux. On a bossé ensemble. Enfin, chez moi. Ah oui. En amont, et puis ensuite une répète, un filage au studio avec toute l'équipe, et puis c'est parti quoi. Et ça va Donc, bien se ouais, passer. c'est assez speed, mais c'est cool. En même temps, ça fait plaisir. On est chez nous depuis des mois et des mois à attendre de pouvoir monter sur scène. Donc ouais, c'est un vrai bonheur quoi. Un vrai bonheur. Et on vous sent totalement détendu. Je vous ai vu danser, voilà, tranquillement, Ouais, ça mais se c'est passe ce que bien. disait Lucas, je pense que déjà on est content en plus tous les deux d'être sur scène ensemble, c'est cool. Ouais. Et puis il y a aussi un truc où effectivement après autant de mois avoir été non essentiel, Oui. en plus avec ce terme-là qui est très sympa, je pense qu'on l'a senti d'ailleurs hier quand on s'est retrouvés à la répète. On était vraiment tous très contents de travailler, d'être se retrouver ensemble et de faire de la musique quoi, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc même s'il n'y a pas de public, je pense qu'on a l'énergie nécessaire pour combler le manque du public quoi. Ah, peut-être moins de stress aussi, ou plus. Je Ben, sais c'est pas. différent, en fait le stress est différent je pense parce que du coup, pour ma part en l'occurrence, je suis plus un artiste de scène qu'un artiste de télé et de tournage, donc c'est une autre approche en fait, là c'est à dire qu'on doit être conscient des caméras qu'il y a, on n'aura pas évidemment la même énergie que le public donne en principe, mais du coup c'est un autre travail, c'est intéressant aussi je pense. Ouais, il faut trouver l'énergie ailleurs et contrairement d'habitude on le reçoit. Et là il faut qu'on arrive à rester toujours en haut sans qu'on reçoive en face, mais on est une bonne équipe, on s'entend tous bien, donc c'est ça l'essentiel quoi. Donc là, c'est petite pause maintenant. Vous allez vous restaurer tranquillement, Voilà. vous Ouais. changer, mettre votre tenue de Maquillé, scène. coiffé, Absolument. et c'est parti. Bon, on vous dit merde. On Yep, on prend. Allez, bon concert. Merci bien. À bientôt les gars. Je vais Ouais. voir les autres après. Ok, pas de soucis, bonne soirée. Merci à Au vous revoir. aussi. Ah oui, on va aller voir les autres membres du groupe. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous, au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne. Toujours à Baltard, avec vous bien sûr pour vous faire profiter et découvrir les coulisses de ce streaming live d'Elsa Esnou, la première fois qu'elle sera en concert devant vous, mais sans que vous soyez là, c'est un peu étonnant. Vous la connaissez à mes côtés, vous connaissez pour ceux qui connaissent bien Elsa, c'est Jessica qui est toujours avec ses claviers. Bonjour Jessica, Bonjour. ça va? T'en as deux Oui, ça va très carrément, bien. toi. Ouais, j'en ai deux. Ouais. Comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. On est content de pouvoir remonter sur scène. Moins content de ne pas pouvoir avoir le public avec nous, mais voilà, c'est déjà un premier pas et on est heureux de pouvoir jouer, quoi, un petit peu se retrouver. Bah oui, vous retrouvez tous ensemble parce que vous Oui. formez une belle équipe. Vous avez voyagé dans toute la France Oui, l'année dernière quand c'était encore possible, un petit peu au mois de septembre aussi. oui aussi, Avant que aussi. ça s'arrête. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas pu finir la deuxième tournée et la troisième est repoussée, donc on espère qu'un jour on remontera sur scène avec un vrai public en face de nous, quoi. Donc là, on a pu assister à quelques répétitions. Il y en a beaucoup moins que d'habitude parce que quand vous êtes en tournée, ce sont des répétitions tous les soirs. Là, il va falloir se remémorer tous les morceaux, les Ouais. accords comme il faut, les changements de chansons aussi, c'est pas évident. Oui, bah ça va, mais je pense qu'on est bien rodés parce qu'on a quand même pas mal bossé, ça fait un petit moment et ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien. Des chansons de Noël en plus que vous jouiez pas d'habitude. Oui, c'est ça, en janvier. Vous avez eu le temps de les répéter. Oui, bah on les a vus pour la première fois hier. Voilà. Et comme ça, en une journée, tu arrives à gérer avec tes claviers, etc. Et oui, bah je travaille en amont, donc quand j'arrive en répétition, c'est prêt, quoi. Donc du coup, bah voilà, il nous a suffi, enfin la répétition d'hier nous a suffi et on va les jouer ce soir. Mais ça va être un peu une première. Bon, je vais te laisser te reposer Ouais. avant de monter sur scène. En tout cas, Merci. merci d'avoir répondu à mes questions. Bah, avec plaisir. Et puis j'espère pouvoir vous retrouver avec un public bientôt dans les Zéniths de France Ouais, à l'automne prochain. on espère. On croise les doigts. On croise les Merci doigts. Jessica. À bientôt. Merci, à bientôt. Et nous on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller questionner les autres membres du groupe qui sont là et qui se préparent. On se retrouve tout à l'heure à Baltard, bien sûr, pour le concert d'Elsa.
Nous sommes toujours au pavillon Baltard pour vivre avec vous les coulisses, les préparatifs du concert live stream d'Elsa le 22 janvier. Vous le connaissez, Arthur à la guitare évidemment, avec sa guitare en plus. Arthur, ça va bien? Ça va et toi, super. Moi je suis en pleine forme, très heureux de vous avoir vu. Vous avez une pêche d'enfer, même pendant les répétitions, je ne sais pas comment vous le faites. Vous avez l'air d'être une équipe, bon c'est vrai que vous vous connaissez depuis longtemps, mais c'est une équipe soudée qu'on a vue sur scène là. Ouais, c'est une vraie équipe humaine quoi. Il y a un vrai esprit d'équipe, on s'aime tous, on a passé des moments aussi hors musicaux ensemble, tu vois. Pour certains, on se connaît depuis longtemps. Donc tout ça fait que ouais, il y a une vraie équipe, c'est cool. Toi, c'est Romain qui t'a recruté à la base? C'est ça, c'est Romain qui a recruté toute l'équipe. Ouais. Mais en fait, Jessica et moi, on se connaît depuis un bout de temps. En fait, on a fait la même école de musique. D'accord. Du coup, voilà, c'est une amie quoi. Enfin, c'est tous des amis évidemment, mais Jess, on se connaît depuis longtemps quoi. Les musiques, vous les connaissez pour la plupart. Quelques nouveautés, j'en dis pas plus. Il a fallu les apprendre assez vite puisque ce sera la première fois que vous allez les interpréter sur scène. Ça va, ça se passe bien, ça s'apprend facilement comme ça un métier, morceau. hein. Bah oui, c'est un métier. Ah bah oui, je suis incapable de le métier, faire. non, mais ouais, c'est. Nous, on travaille. De toute façon, en tout cas, on travaille tous comme ça. C'est tout par cœur. On t'envoie un morceau et tu l'apprends quoi. C'est comme apprendre une poésie, c'est comme voilà, tu l'apprends et ensuite quand tu l'as dans l'oreille, ça bouge plus quoi. Donc voilà. C'est un vrai métier. Donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez vous reposer un petit peu? Là, c'est la petite pause. On a bien bossé cet après-midi. Ouais. Et du coup, petite pause, ouais, petit repos. On va manger sans doute un petit bout et puis ça arrive vite, hein. Donc voilà. Plus stressé, moins stressé que quand on est devant des salles pleines à craquer? Parce que là, il n'y a personne devant, évidemment. C'est de la télé. Aucun stress. Aucun? Ouais. Que ce soit plein ou une salle vide comme ce soir. Même au Zénith, t'avais pas un peu les pétoches? Non, il y a une excitation, il y a une énergie, mais c'est pas du stress. De toute façon, ce qui arrive, ça arrive. Tu es obligé de faire avec. C'est aussi ça la musique, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, il faut assurer, il faut trouver une solution immédiatement et tout. Mais on a une super équipe, on a des super techniciens aussi, tout est préparé, donc il n'y a aucune chance qu'il se passe un problème. Et ensuite, c'est que de l'énergie. Donc c'est sûr qu'une salle vide, c'est un autre défi. Mais nous, on est concentrés sur scène, on est là avec notre énergie entre nous. Et on sait qu'il y a plein de gens qui vont nous regarder ce soir, donc on est avec eux et voilà. Merci Arthur. Je t'en prie. Je t'embête pas plus longtemps et à Merci bientôt. à toi. Et je viendrai vous embêter à d'autres moments, d'autres concerts, le plus vite possible, on croise les doigts. Ça marche, merci. À bientôt. Ciao. Salut. On se retrouve tout à l'heure bien sûr pour continuer la visite des coulisses et les préparatifs de ce concert exceptionnel. Ça y est, me voilà sur la scène à nouveau avec Elsa et je suis ravi d'être avec toi. Tu es fatiguée, ma pauvre, et je viens t'embêter à la fin de tes balances. Mais non, mais tu ne m'embêtes jamais. Mais c'est vrai que je commence à être un petit peu épuisée et pourtant le show n'a même pas commencé oui. parce qu'on a fait une vraie répète entière. Donc comme si là on avait été en show, tout simplement. Donc ça fait 2 concerts dans la journée parce que tu l'as vraiment fait. peu. On l'a vu hein, nous, pour les répétitions. Alors là, c'est la première fois pour toi que tu vas chanter devant un public qui ne sera pas présent. Ça, c'est étonnant quand même et c'est génial finalement en cette période si compliquée où malheureusement la tournée a dû être repoussée encore une fois. Bah, c'est vrai que c'est assez particulier. Maintenant, moi, c'est sûr que je me dis que je préfère ça que rien du tout parce que c'est évident que lorsqu'on m'avait appris que ma tournée serait encore une fois reportée, mais c'est vraiment le cœur lourd que j'ai dû l'annoncer au public parce qu'il me manque énormément. J'ai besoin de les voir. Alors c'est évident qu'un concert live stream ne remplacera jamais un public qui est là, que je peux entendre, que je peux ressentir. Maintenant, je sais qu'ils seront quand même derrière leurs écrans et puis je peux les imaginer. J'ai déjà eu plein de commentaires sur les réseaux sociaux qui me disent hâte de te voir ce soir, hâte de te voir ce soir. Donc c'est génial, je les sens finalement au travers des écrans. La tournée avait démarré en septembre, interrompue malheureusement. Là, du coup, on aura peut-être quelques nouvelles chansons. Alors oui, il va y avoir des chansons inédites que je n'avais encore pas chantées en live sur scène, donc les chansons de l'album de Noël. Maintenant, c'est sûr que ce show donc de ce soir va entre guillemets clôturer cette tournée 2020. Donc évidemment, on va retrouver les mêmes chansons qu'il y a eu sur cette tournée, mais avec effectivement des inédits
de l'album de Noël. Et puis, je l'espère, on fera par la suite avec les chansons de l'album 5 lorsqu'il sera sorti pour peut-être d'autres concerts en live stream en attendant les vraies tournées comme avant. Une belle actu quand même, malgré tout, malgré tout ce qui se passe entre nous, avec un documentaire aussi qui te sera consacré très prochainement, que je connais bien, qui est très bien et que je vous conseille vivement. Voilà. Que tu as fait. Eh bien oui, grâce à toi. On a passé du temps ensemble pour ça. Oh oui. Donc je sais que maintenant, il faut que je la laisse tranquille, se concentrer. Tu vas te refaire encore une beauté avec encore ton coiffeur qui est très sympathique, que j'ai rencontré d'ailleurs. Kevin, qui est très sympa, qui va Kevin. s'occuper de moi. Je te laisse te concentrer. Merci infiniment, bon concert. Et je te dis, on ne le dit pas à la télé, mais là, si, un grand merde. Il faut faire ça pour répondre. Bisous. Et nous, on se retrouve très vite sur IDF1, bien sûr.